Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, installez-vous, hop, on se presse, ça va commencer, soyez les bienvenus au Quai de l'Innovation pour cette soirée Investinov que j'ai l'honneur d'animer. Et pour commencer tout de suite, on va enchaîner direct, on va accueillir le mot d'accueil de Gaëlle Lerus, que vous pouvez applaudir, la directrice générale d'Innova. Bonsoir à toutes et tous. Alors, j'ai promis d'être bref. Ceux qui me connaissent savent que je tiendrai le délai. Donc, un tout grand merci à tous et à toutes d'être là. Quand même, une petite salutation pour Eurasanté, pour Itera, qui sont nos partenaires. Merci à l'ensemble des partenaires et des personnes présentes pour cette soirée. Et puis, surtout, énormément de succès et bonne chance aux personnes qui vont pitcher. Très bonne soirée. Merci. Gaëlle, je vais maintenant tout de suite passer la parole pour introduire cette soirée à Xavier Richard, le directeur de centre d'affaires entreprise à la Banque Populaire du Nord. Il sera accompagné de Christian Gourdin, le référent Investinov. Bonsoir à tous. Donc Investinov, c'est le programme qui permet de mettre en relation les investisseurs et les porteurs de projets. Nous allons avoir le plaisir ce soir d'écouter 4 porteurs de projets qui sont incubés à Itera, Innova et Euralimentaire. La Banque Populaire du Nord, elle est très soucieuse aujourd'hui de se positionner comme partenaire des startups qui ont des projets innovants qui permettent de faire rayonner le territoire. On a par exemple accompagné récemment la medtech camiennoise Possos, qui vient de recevoir l'agrément de la Haute Autorité de Santé pour sa base de données médicamentaires co-construite avec une intelligence artificielle. Merci Xavier. Un petit rappel sur Investinov, parce que c'est la deuxième soirée qu'on fait ici sur le versant sud de la région, à Amiens. Voilà, une petite explication sur notre programme. Les sociétés que vous allez voir, enfin les porteurs de projets que vous allez voir pitcher ce soir, donc, sont passés par plusieurs étapes. On fait un appel à candidature auprès des incubateurs de la région. Ensuite, on a un comité de sélection par rapport aux projets qui ont été présentés par ces différents incubateurs. Notre comité de sélection pour les 4 porteurs de projets de ce soir s'est déroulé à l'UTC à Compiègne. On a coaché les 4 lauréats qui vont pitcher ce soir. Et puis voilà, ils ont la chance ce soir de pouvoir présenter leur projet devant vous. Alors on a aussi la chance d'être filmé par notre partenaire Valentin Domé, voilà, donc, qui filme cette soirée. Cette soirée sera ensuite disponible sur le site sous une semaine. Donc pour les investisseurs qui ne peuvent pas participer à la soirée, ils ont la possibilité ensuite de revoir la vidéo et de voir les pitchs des différents porteurs de projets. Je le disais tout à l'heure, c'est la deuxième soirée qu'on fait sur le versant sud. La première avait été un succès, et quand je vois le monde ce soir, j'imagine que la seconde sera aussi un succès. Et évidemment, on en fera d'autres sur le versant sud. C'est un projet qui nous tient à cœur. La soirée est animée par Bertrand. Je remercie aussi Bertrand, qui, je crois, est passé par Innova avant de devenir animateur. Donc merci à Bertrand qui revient sur ses terres. Le format des pitchs est de 7 minutes de pitch, et on aura ensuite 7 minutes pour poser des questions et répondre, et on leur laissera le temps évidemment de nous répondre. Pour poser les questions, vous avez sur les tables un numéro de téléphone portable. Vous pouvez poser vos questions par SMS à ce numéro, et il y a aussi quelques feuilles où si voilà, vous ne posez pas vos questions par SMS, vous pouvez les inscrire sur les feuilles et les donner à Julien, qui va faire ici la centrale pour l'ensemble des questions. Donc je laisse maintenant la parole à Bertrand, qui va introduire nos 4 porteurs de projets de ce soir. À toi Bertrand. Merci beaucoup Christian, mais tu m'as soulagé puisque j'avais plein de choses à dire, mais tu les as déjà dites, donc c'est parfait. Vous savez exactement comment ça va se passer, 7 minutes par pitch, vous avez la possibilité de poser vos questions. Julien retiendra les questions les plus pertinentes, soyez bons. Et on va commencer tout de suite avec notre premier porteur de projet, Can't Wait. Il nous vient de
Itera. C'est le projet Octometa. C'est Vincent Bachet. Il a 45 ans. Il est diplômé de l'ESC Amiens. Il a précédemment occupé des fonctions commerciales dans la banque, dans les assurances, avant de se spécialiser dans la méthanisation agricole. Ceux qui sont du coin le connaissent certainement. Joueur de hockey sur glace, capitaine de l'équipe de France, 17 championnats du monde à son actif. Il est accompagné dans son projet de François Baillet, qui lui est un champion en hydraulique et en mécanique en charge du bureau d'études. Vous allez l'accueillir. Merci de bien vouloir accueillir monsieur Vincent Bachet. Merci Bertrand pour cette introduction. Bonsoir. Vous connaissez sûrement la méthanisation agricole. La méthanisation transforme le fumier et la paille en biogaz. Alors, pourquoi seulement 0,3% des agriculteurs sont-ils équipés d'installations de méthanisation? Eh bien, parce qu'il y a nécessité de broyer cette paille et ce fumier dans le processus. Et broyer, ça coûte cher. Ça nécessite de lourds investissements, c'est très énergivore et en plus c'est source de panne. Octometa a trouvé la solution, une unité de méthanisation qui fonctionne à la perfection sans broyage. Je suis Vincent, fondateur d'Octometa, et avec François, qui gère le bureau d'études, nous avons réuni un comité scientifique composé d'enseignants-chercheurs, Thierry Ribeiro de l'Institut Polytechnique d'Unilassal et André Post de l'Université technologique de Compiègne. Manuel Hernandez, ingénieur méthanisation, complète notre comité. Octometa est donc l'unique constructeur de méthanisation sans broyage. Notre technologie se distingue par l'absence de toute mécanique interne, ce qui rend nos installations simples et fiables. Avec Octometa, un fermier traite l'ensemble de ses coproduits agricoles, les fumiers, les pailles, les lisiers, sans les broyer, et génère ainsi de l'électricité, de la chaleur et un engrais naturel pour ses champs. Le contexte est particulièrement favorable pour nous. La filière connaît une croissance soutenue de 65% par an, avec aujourd'hui 1000 unités de méthanisation en France. L'ambition nationale est de multiplier par 4 la production de biogaz d'ici 2030. Pour soutenir ce développement, les installations bénéficient de subventions et de prix de rachat garantis sur 20 ans. Alors, qu'est-ce que ça rapporte à un agriculteur? Eh bien, pour un élevage moyen de 120 vaches, cela permet de produire 1245 gigawattheures d'électricité par an, revendus 250 000 euros. Notre marché est celui des exploitations agricoles, voire des collectivités. Cela représente un potentiel de 15 000 unités. Octometa se positionne comme vendeur d'unités de méthanisation clé en main. Quels sont nos avantages? Un coût de construction inférieur de 25%, des charges d'exploitation réduites avec des consommations d'énergie divisées par 10. Notre technologie offre une production stable du biogaz. Et cerise sur le gâteau, chaque unité Octometa réduit les émissions de gaz à effet de serre de 10 000 tonnes sur 15 ans. Notre modèle économique repose sur les marges dégagées par la vente de nos unités. Nous appliquons un taux de marge de 25%. Nous générons aussi des revenus récurrents avec notre service de suivi et de maintenance, ce qui devrait représenter à terme 10% de notre chiffre d'affaires. La technologie a été validée sur un pilote de laboratoire et sur un prototype grandeur nature. 2 brevets protègent notre technologie. Nous avons signé un premier client fin 2023 pour 1 million d'euros. Pour 2024, nous visons un second client et un cumul de 25 unités à 5 ans, soit un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros.
Pour atteindre donc ces objectifs, nous nous concentrons sur les élevages de plus de 100 vaches en capacité de valoriser jusqu'à 30 tonnes de déchets agricoles par jour. Ce dimensionnement nous permet de rester en mode déclaratif au niveau réglementaire. Pour la commercialisation, nous allons nous appuyer sur un réseau de partenaires prescripteurs comme les coopératives agricoles et les bureaux d'études spécialisés. Nous axons notre développement sur les régions riches en élevage et en culture céréalière. Le Grand Est, les Hauts-de-France, la Normandie, le Sud-Bretagne, les Pays de la Loire et le Sud-Ouest. Nous ciblons 2500 exploitations sur la France. Pour atteindre ces premiers objectifs, nous levons 650 000 euros. 500 000 euros sont déjà sécurisés. Reste donc 150 000 euros pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent investir dans la production d'énergie verte. Cet argent va servir à renforcer notre équipe avec le recrutement d'un ingénieur, d'un conducteur de travaux et d'un commercial. Le reste est réparti entre les outils de production et le marketing. Vous l'avez compris, notre solution est polyvalente. Elle s'adapte aussi bien aux exploitations agricoles, aux collectivités locales ou à l'industrie agroalimentaire, ce qui nous ouvre le champ des possibles vers de nouveaux marchés. Nous sommes à la pointe de l'innovation sur notre secteur. Tous les concours que nous avons gagnés l'attestent. Notre technologie brevetée nous assure une sérieuse barrière concurrentielle. Nous allons d'ailleurs étendre les brevets à l'Europe. Octometa, la méthanisation donc, qui permet de valoriser l'ensemble des déchets agricoles, de les décarboner en produisant de l'énergie verte. Je vous remercie pour votre attention. Merci Vincent, tu restes avec nous bien évidemment. Les quelques questions d'après-pitch et puis peut-être que Julien en aura aussi à nous proposer. Ma première question, tu as parlé de concours que vous avez remporté. Est-ce que tu peux nous dire de quel concours il s'agit ? Oui, alors on a été lauréat d'un appel à projet GRDF, optimiser le procédé de méthanisation. On a également remporté un concours de l'IMT, de l'Institut Une Télécom Méta Europe au mois de mai. Au mois de juin, on a remporté un concours Summer d'innovation, je m'excuse, mais c'est aussi une banque coopérative, Crédit Mutuel. Et puis plus récemment, nous avons remporté le prix Rêve Agro organisé par le Beauvaisis. Ok, alors je crois savoir, enfin non je le sais, à vrai dire c'est totalement faux, je dis je crois savoir, mais que vous avez un accord avec Agricole Agora, c'est 2400 exploitations en agricole, et cet accord devrait être à même de générer une bonne partie de vos objectifs de vente. Oui, effectivement. Alors j'ai la chance, je salue d'ailleurs les gens de Réseau Entreprendre qui sont présents, mais j'ai la chance au niveau du Réseau Entreprendre d'être accompagné par Jean-Xavier Mully qui m'accompagne et qui est l'ancien directeur d'une grosse coopérative agricole qui s'appelle Agora. Et donc il m'a ouvert les portes et m'a mis en relation avec le directeur de l'élevage qui a été tout à fait séduit par la technologie Octometa. Et qui va faire la promotion donc auprès des éleveurs de notre technologie. Julien, est-ce qu'on a des questions dans le public ? Oui, alors on a une question sur les contacts que vous auriez aujourd'hui avec les syndicats agricoles qui sont importants et qui, de fait, seront un partenaire important pour développer le projet et éventuellement aussi qui pourraient être opposés au projet si vous n'étiez pas en bon terme avec eux. Oui, alors bien sûr. Alors nous, on se positionne quand même comme une brique complémentaire à l'élevage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éleveurs sont des gens passionnés, mais ils ne vivent pas correctement de leur passion. Et donc nous, on arrive vraiment à leur apporter donc une solution qui leur permette de générer des revenus complémentaires et donc de pouvoir embaucher et de pouvoir sécuriser financièrement toute l'exploitation. Donc je pense on ne valorise que des coproduits agricoles, c'est-à-dire que nos clients ne vont pas avoir à cultiver ou à mobiliser des terres pour alimenter leur digesteur et produire de l'énergie. Les résidus donc, de l'exploitation, comme les fumiers ou les pailles, seront suffisants pour produire de l'énergie. Donc au contraire, on verdit vraiment l'activité des exploitations et de l'agriculture.
J'en profite, il y a 2 questions qui rejoignent un peu le modèle économique. Première question, c'est à qui est revendu le biogaz? Et la deuxième, c'est quel est le temps pour le retour sur investissement? Alors, le biogaz, il y a des prix de rachat garantis, donc il y a une obligation d'achat par les différents opérateurs de vente d'électricité. Donc il y a une obligation d'achat, avec des prix qui sont fixés et garantis pendant 20 ans. Donc c'est indexé sur un indice de l'INSEE de l'énergie. Donc le prix ne peut que monter, le chiffre d'affaires des exploitants, des installations de méta ne peut que se développer. Deuxième question, c'était... Le retour sur investissement. Retour sur investissement, il faut compter entre 6 et 7 ans. Donc une installation est vendue 1 million d'euros. Comme donc il y a ces prix de rachat garantis, les banques prêtent à hauteur de 80%. On est sur 10% d'apport de fonds propres et 10% complémentaires, c'est des subventions de l'ADEME. Donc pour une installation d'1 million d'euros, il va devoir mobiliser 100 000 euros en fonds propres et le résultat net de la première année correspond à ces 100 000 euros. J'ai un complément de question par rapport à cela. Vous l'aviez évoqué lors de la sélection, c'est par rapport aux unités qu'on voit aujourd'hui, les unités classiques. Le retour sur investissement, il me semble, est beaucoup plus rapide avec votre procédé qu'avec les unités actuelles. Il est beaucoup plus rapide parce que la méthanisation se développe aujourd'hui en France sur un modèle où c'est des grands céréaliers qui vont saisir l'opportunité de faire une installation et mobiliser une partie de leur terre pour produire de la biomasse, pour produire de l'énergie. Aujourd'hui, depuis la guerre en Ukraine, le modèle est remis en question, puisque cultiver pour alimenter un digesteur, ça coûte de l'argent. Il faut mettre du gasoil dans les engins agricoles. La technologie qu'on a importée en France, c'est une technologie allemande. Et c'est une technologie qui nécessite de broyer, comme je vous l'ai expliqué, et de brasser en permanence leurs grandes cuves, cette espèce de grande soupière, où c'est brassé en permanence. Et ils consomment 10 à 15% de l'énergie qu'ils produisent. Donc, avec les prix d'achat de l'électricité pour faire fonctionner toutes ces pompes et ces agitateurs et ces broyeurs, leur prix capé de vente au niveau du méthane, le modèle économique est plus vraiment viable. Donc, il y a beaucoup, la filière est un petit peu en ralentissement à ce niveau-là. Donc, nous, on arrive avec effectivement une techno qui a levé de nombreux verrous et qui permet de baisser fortement ses charges d'exploitation en valorisant des intrants à bas coût et en étant très sobre au niveau des consommations d'énergie. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus d'informations sur la première unité? Est-ce qu'elle est effectivement en service? Depuis combien de temps? Et est-ce que ça a validé les éléments financiers que vous nous donnez? Alors, la première installation, elle va être construite là à partir du mois de mai. Donc pour l'instant, c'est assez simple au niveau des éléments financiers, puisque tout est déjà dans la littérature scientifique. Nous, on a validé tout cela en laboratoire avec Unilassal et sur un démonstrateur, donc échelle 1. Donc on connaît vraiment ce qu'on va tirer de production de méthane de chaque tonne d'intrant. Ce qui est intéressant de pouvoir valoriser le fumier, c'est que le fumier est beaucoup plus méthanogène que le lisier. Donc le lisier, c'est la matière, les déjections brutes, et le fumier, donc c'est de la paille mélangée avec ces déjections. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre de la paille dans nos installations, parce que la paille est extrêmement méthanogène, et que c'est le coproduit de la céréale. Quand le céréalier va planter ses graines, ses semis, c'est pour vendre sa récolte de céréales. Il y a un coproduit qui est la paille, et qui a une valeur énergétique extrêmement intéressante. Dernière question, Vincent, les opportunités sur le marché européen? Oui, donc on va étendre les brevets à l'Europe, comme je vous le disais, et puis il y a des gros marchés dans le nord de l'Europe, en Pologne, nord de l'Italie. Il y a Andrea qui est là d'Iterra qui pourra le confirmer. Donc il y a des opportunités de vraiment se développer sur le marché européen. Très bien, vous pouvez l'applaudir. Merci Vincent. Vous pourrez le retrouver bien évidemment tout à l'heure sur la partie
sur la partie cocktail d'après manifestation. On va passer au deuxième projet, mesdames et messieurs. Place à la santé, à la nutrition, au bien-être, mais aussi et surtout à l'aide et à la défense des personnes qui souffrent de troubles digestifs. Peut-être certains d'entre vous d'ailleurs. Au travers de Bellicare, Rémi de Grolard et ses équipes se battent tous les jours pour réduire les symptômes des personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable. Il est diététicien de formation. C'est lors de sa formation d'ingénieur à Beauvais que Rémi a rencontré Mélissa, comme souvent ça arrive, atteinte de syndrome de l'intestin irritable. Rémi, c'est l'écoute, la résilience, la discipline, autant de qualités qu'il développe aussi bien pour sa passion des sports de combat, mais aussi du street workout. Mais pour l'heure, c'est de Bellicare qu'il est venu défendre les couleurs. Merci d'accueillir Rémi de Grolard. Merci Bertrand. Mesdames et messieurs, imaginez un proche à vous qui est invité chez des amis et qui sait pertinemment qu'il ne va pas pouvoir manger ce qui a été préparé, sinon il va se tordre de douleur toute la nuit. Ça, c'est le quotidien quand on a le syndrome de l'intestin irritable. En France, c'est près de 9 millions de personnes qui souffrent de cette pathologie. Ouais, les calculs sont bons, c'est bien 1 Français sur 7 qui est atteint du syndrome de l'intestin irritable. Alors il existe un régime, qui est le régime pauvre en FODMAP, conçu pour réduire les troubles digestifs liés à l'intestin irritable. Donc les FODMAP, c'est des petits sucres qu'on retrouve dans plein d'aliments, comme les fruits et les légumes, les laitages ou encore le blé, qui sont bons pour la santé, mais qui peuvent provoquer les troubles chez les personnes qui y sont sensibles. C'est un régime efficace, 75% d'efficacité thérapeutique, basé sur 15 ans de recherche scientifique. Malheureusement, il est très compliqué à mettre en œuvre. Il faut être un véritable expert de la nutrition, savoir lire toutes les étiquettes des produits, être un chef cuisinier, il faut le dire, donc c'est une vraie galère. En plus de ça, les médecins ne sont pas forcément aptes à accompagner les souffrants sur l'alimentation, déjà parce que ce n'est pas leur métier ni leur rôle, et ils n'ont ni les outils, ni le temps pour les accompagner, et encore moins sur un régime aussi spécifique que le pauvre en FODMAP. Conclusion, il y a beaucoup de souffrants qui abandonnent le régime. C'est là où on intervient avec Bellicare, avec des plats cuisinés conçus pour réduire les troubles digestifs liés au syndrome de l'intestin irritable. Plus un guide du syndrome pour vraiment inclure les souffrants dans leur prise en charge à 100%. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qui différencie les plats de Bellicare d'un plat traditionnel dans le commerce ? Alors déjà, on exclut tous les aliments riches en FODMAP, comme par exemple l'oignon, l'ail ou le blé, qui, je vous le rappelle, sont quand même la base de la cuisine française, et on contrôle toutes les quantités qu'on met à l'intérieur de nos plats. Et malgré ces contraintes, ils sont adaptés nutritionnellement au régime pauvre en FODMAP, et en plus, ils sont bons. Et pour preuve, ils sont accrédités par l'organisme FODMAP Friendly, qui est l'organisme certificateur de référence en la matière. Avec Bellicare, on est sur une ouverture de marché, et on se base sur des marchés adjacents et en croissance, comme la santé digestive, les plats cuisinés, ou encore la livraison à domicile. À titre d'exemple, c'est près de 350 millions de repas qui ont été livrés en 2020. Nous, on cible les 18 millions de Français qui souffrent de troubles digestifs au quotidien et qui recherchent une solution pour leurs maux. On cible aussi les 9 millions de souffrants de l'intestin irritable et on a une cible de 30 000 commandes sur la première année, ce qui représente 450 000 plats. Pour faire un petit point sur la concurrence, effectivement, il y a des médicaments et des compléments alimentaires, mais d'un point de vue nutrition, on retrouve traditionnellement les plats cuisinés santé, et on a 2 concurrents majeurs qui proposent des produits d'épicerie pauvres en FODMAP, et un autre qui propose du conseil sur le régime. Là où avec Bellicare, on se différencie vraiment avec cette offre clé en main qui permet aux patients d'avoir une offre alimentaire adaptée. Dans la réalité, comment ça se passe ? Donc c'est mon associé, Mélissa, qui est formée au régime pauvre en FODMAP, qui conçoit les recettes. Les clients commandent sur le site internet pour un panier moyen de 78 € pour environ 7,80 € à l'unité le plat. Et ils ont le choix entre 2 packs. Un pack starter, vraiment conçu pour consommer exclusivement les plats et faire le régime à 100%, et un pack plus flexible, donc proposé comme une solution d'appoint pour les personnes qui veulent manger à l'extérieur, par exemple. Pour toucher ces clients, on compte énormément sur les professionnels de santé, notamment les gastro-entérologues, qui sont vraiment là pour recommander la solution Bellicare. Ensuite, on a notre partenariat avec l'association de patients des souffrants de l'intestin irritable en France, qui nous recommandent régulièrement auprès de leurs membres. Et enfin, une partie digitale avec un marketing très ciblé.
Aujourd'hui, on est vraiment sur une phase de lancement où on produit dans notre laboratoire situé à Beauvais. Les plats sont livrés directement au domicile, au dernier kilomètre, ce qui nous laisse une marge sur coût variable de 41%. L'objectif à 3 ans est d'avoir vraiment une phase de croissance avec l'entrée en grande et moyenne surface, d'avoir notre site de production et d'augmenter les volumes. Ce qui nous donne un chiffre d'affaires prévisionnel de 400 000 sur la première année, 1,2 million sur la deuxième, 2,1 millions sur la troisième, pour arriver à plus de 5 millions sur la 5e année. Maintenant, qui se cache derrière ce projet aussi? Donc c'est Mélissa et moi. On est tous les deux diététiciens de formation, ingénieurs en alimentation et santé. Et Mélissa est sur la partie R&D nutrition, donc c'est vraiment elle qui conçoit les recettes, marketing et com. Et pour ma part, je suis sur la partie financière, juridique et commerciale. Donc on a des compétences, c'est beau, mais à côté de ça, on est aussi animé par la même vocation qui est de venir en aide aux souffrants grâce à l'alimentation. On a aussi constitué un conseil scientifique avec 2 enseignants-chercheurs, un spécialisé en physio-digestive et l'autre en pratique culinaire et santé. Aujourd'hui, dans les faits, où on en est? Donc en juin dernier, on a réalisé une campagne de précommande où on a explosé notre objectif puisqu'on a fait 300%. Aujourd'hui, on est en phase de pré-industrialisation et on est prêt à lancer l'activité officiellement en mars avec la livraison des précommandes, l'ouverture du site internet, mais aussi officialiser notre partenariat avec l'association de patients puisqu'ils nous ont passé une commande à l'occasion de leur journée annuelle qui aura lieu le 22 mars. On a aussi un besoin de financement pendant 2 ans pour lancer ce beau projet de 680 000 €. Ça va permettre de financer le marketing pour la fidélisation et l'acquisition client, la production pour la location du laboratoire et la main-d'œuvre, la R&D, le juridique et aussi toute la partie commerciale. Et on est aussi en cours avec la BPI pour 60 000 € et sur une levée d'amorçage de 100 000 €. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est vraiment sur une phase d'amorçage et on a besoin de fonds pour nous aider au lancement de l'activité. On aura ensuite besoin d'une seconde levée après notre preuve de marché, donc plutôt fin 2024, pour financer le développement de l'activité. Donc maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi investir dans Bellicare? Investir dans Bellicare, déjà, vous récupérez votre argent, il faut le dire, c'est important. Mais c'est aussi pour vous l'occasion, investisseurs, d'investir dans un beau projet avec de réelles valeurs et surtout qui va venir en aide à des millions de souffrants. Donc c'est pour ces raisons que je vous invite à poursuivre l'aventure Bellicare avec nous. Merci à tous. Merci Rémi et bravo pour ton intervention. Ma première question qui en comporte 2 finalement. Tu parlais de spécificité des plats dans ce que tu as présenté et en quoi les vôtres d'une part sont plus adaptés que des plats qui existent aujourd'hui sur le marché premièrement et puis comment et combien de produits allez-vous développer? Oui, très bonne question, merci. Alors déjà, nous, comme je l'ai dit, on exclut vraiment les aliments qui sont problématiques et il y a un équilibre au sein de la recette, donc entre les aliments autorisés et exclus, pour qu'on ne dépasse pas les seuils en FODMAP dans les recettes. Donc c'est vraiment du calcul et un choix spécifique des aliments. Et aujourd'hui, on a 20 autres recettes, en plus des 10 déjà disponibles en développement, avec l'objectif d'en avoir 30 qui tournent à la fin de l'année. Il y a une première question sur les revendeurs actuels ou plutôt ceux que vous allez cibler dans un premier temps. On a parlé un petit peu de grande distribution notamment. Si tu pouvais préciser cela dans un premier temps. Oui, alors dans un premier temps, on est vraiment sur du e-commerce exclusivement. Et l'idée, c'est d'aller en grande et moyenne surface à l'horizon 3-4 ans avec une nouvelle gamme, plus confort digestif plutôt que vraiment cibler intestin irritable. Donc vraiment sur la GMS. Une deuxième question, tu as évoqué rapidement la location du site avec la salle. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus peut-être le nombre de repas à atteindre pour pouvoir passer sur vos propres installations? Est-ce que ça peut représenter en termes d'investissement pour resituer avec la levée de fonds? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, effectivement, on est en location sur un laboratoire. Et pour vraiment avoir notre propre site, il faut qu'on dépasse le seuil des 9000 commandes, ce qui représente en moyenne 900 commandes par mois. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations, on va dire à caractère commercial, le taux de fidélisation, puisqu'on entend quand même qu'il y a eu des précommandes, mais on sait aussi qu'il y a des contacts réguliers qui sont faits, et il y a beaucoup d'attentes des futurs consommateurs. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur le taux de fidélisation? Aujourd'hui, on ne peut pas donner d'infos sur la récurrence et la fidélisation, parce qu'on commercialise officiellement en mars, mais pour l'instant, les premiers retours qu'on a, c'est qu'on est relancé en permanence sur quand ça sort pour les précommandes. Donc c'est bon signe quand même. Ouais, moi j'avais une dernière question avant de te laisser. Comment t'expliques que les gens qui sont atteints de cette pathologie aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes?
Ouais, il y a 3 raisons principales. La première, c'est que quand on a des troubles digestifs et qu'on va voir un gastro, il nous dit c'est un peu dans votre tête, retournez chez vous, mangez mieux, arrêtez de stresser. Donc bon, on ressort, on n'est pas plus avancé que ça. Donc finalement, on est un petit peu tout seul. La seconde, c'est que le régime pauvre en FODMAP, il est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de professionnels de santé qui y sont formés. Donc encore une fois, on est un peu livré à nous-mêmes pour apprendre à le faire. Et la dernière, je ne sais pas vous, mais je trouve ça un petit peu tabou quand même de parler de ces troubles digestifs. On n'a pas envie d'étaler trop ça sur la table. Donc encore une fois, c'est une patho qu'on garde un petit peu pour soi et sur laquelle on ne communique pas forcément. Ce qui explique aussi le petit côté je suis seul quand j'ai mal au ventre. Une dernière question. On touche à l'alimentation avec des contraintes d'hygiène. On a vu Chronofresh apparaître sur le modèle. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur les DLUO, sur les contraintes logistiques et le respect des normes alimentaires ? Bien sûr. Alors nous déjà on est sur une DLC de 30 jours. Donc c'est des produits qui sont pasteurisés mais considérés comme produits frais, donc à conserver au frigo, ce qui nous permet d'avoir quand même une DLC assez longue. Et sur toute la partie réglementaire et respect de la chaîne du froid par exemple, on a une traçabilité qui est complète de la livraison jusqu'à la réception, où on peut même tracer la température au sein de chaque camion. Donc pour le coup, il n'y a aucun souci sur le respect de la chaîne du froid et même sur toutes les contraintes sanitaires. Merci Rémi. Merci à vous. Rémi Belliker, qui nous vient d'Euralimentaire et Innova au niveau de l'incubateur. Avant de passer à nos 2 prochains porteurs de projet, on va faire un petit break. On va d'abord remercier les partenaires, puisque vous l'avez vu, ils sont affûtés comme des avions de chasse, ils connaissent parfaitement leur pitch. Ils ont été accompagnés toute l'après-midi par Marine Cornavin, conseillère et fondatrice, Madame Pitch, qui est là, a développé le leadership par une prestation qui attise la curiosité et marque les esprits. Donc si vous souhaitez profiter aussi de l'expertise de Madame Pitch, eh bien c'est madamepitch.fr. Il y avait aussi Tanguy Dubly, avocat associé de Bignon-Lebray. Il a proposé cet après-midi un atelier collectif avec Xavier Richard pour éclairer et questionner nos porteurs de projets sur les différentes levées de fonds et les relations entre les investisseurs. Et puis Julien, qui est avec moi, Julien Meunier, expert de l'accompagnement des entreprises innovantes pour la recherche de financement et la fiscalité de l'innovation. C'est bien ça ? Putain, je sais bien lire. Qui allons-nous découvrir maintenant ? On va découvrir un projet qui va être présenté par Sarah Dosevi. Elle représente We Unite, si je prononce bien les choses, et elle va nous expliquer qu'est-ce que c'est We Unite. Je crois que tu es passé par Investinov aussi, si je ne m'abuse. Il y a un micro ici. Tu as une voix qui porte, mais le micro va t'être utile quand même. Merci. On t'écoute. Oui, ça c'est exactement ça. J'étais là ici il y a 1 an, justement, avec mon projet. J'ai créé le premier réseau d'entraide pour les femmes de joueurs pro. Ça n'existe pas. De football. De football, exact. Pour l'instant. Pour l'instant. Et je vois que je suis la seule femme, justement. Je suis là pour changer ça. Je suis très féministe. Et je suis fière de le dire. Je veux changer justement un peu ce monde très masculin. J'ai créé une plateforme justement qui va mettre en connexion ces femmes et qui va leur offrir une plateforme où elles peuvent s'échanger. À ce moment, on a 900 femmes de joueurs inscrites dans l'application. Justement, We Unite, Women United, c'est pas juste une plateforme, c'est pas des statistiques, c'est pas juste des chiffres, c'est un lifestyle, c'est une communauté qui s'entraide, qui partage les mêmes valeurs, l'entraide, la solidarité féminine et la bienveillance. Notre défi, c'est justement de préparer un peu l'après-carrière des joueurs de foot. Savez-vous que 50% des joueurs de foot sont ruinés même avant la fin de leur carrière ? Sachant, et je crois que c'est même plus, sachant que en moyenne, un joueur de foot gagne 52 000 € net par mois en France. Ça fait autour de 6 millions d'euros en 10 ans. Et ils sont ruinés à la fin de leur carrière. Donc justement, je ne m'adresse pas aux joueurs, je m'adresse à leurs femmes pour résoudre ce problème. Parce que comme on le sait, comme vous le savez, c'est souvent les femmes qui gèrent le microcosmos à la maison, dans la famille. Ce que vous n'avez pas, c'est justement, dès l'instant où le joueur signe dans un nouveau club, il appartient au nouveau club. Il ne revient pas.
c'est à nous de gérer tout le déménagement avec les enfants, avec tout le bazar à la maison. Une fois dans le nouveau club, le joueur, lui, il est à fond dans ses entraînements, dans son week-end, les matchs, etc. C'est à nous de faire l'installation dans la nouvelle ville, trouver les prestataires, la crèche, l'inscrire à l'école, etc. Faut savoir, c'est pareil, qu'avec la plateforme WeUnite, justement, on répond à ce besoin. En moyenne, on déménage toutes les 2 ans. Toutes les 2 ans, même des fois, moi j'ai fait personnellement 4 déménagements en 4 ans. Même si mon mari il avait signé pour 4 ans, ça ne veut rien dire. Un appel et toute ta vie rechange, repascule. Tu repars dans un nouveau pays, dans un nouveau challenge et tu connais personne, tu es loin de ta famille, de tes amis, tu es toute seule. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Parce que là, tu vas te faire attaquer. Et mon objectif, c'est justement rassembler toutes ces femmes, de répondre à leurs besoins, qui est l'isolation, l'instabilité, le manque de professionnels bienveillantes. Il y a plein de professionnels, mais ils ne sont pas tous bienveillantes et compétentes, et les mettre en relation. Donc j'ai créé cette application. Juste, ma question, c'est par rapport au business model, c'est quoi le modèle économique de l'application, de la solution ? Ma solution, c'est là où je reviens. J'ai créé une application où ces femmes, elles ont accès à ces 900 femmes en un clic. Ça veut dire qu'il y a un chat où les femmes rentrent en contact avec ces femmes en direct. Elles ont accès à des 3000 de recommandations créées par ces femmes-là. Et on est en train de créer une V2 qui va se lancer en avril cette année, avec un accès pour des professionnels qu'on va bien choisir, qui sont des professionnels qu'on a basés sur les recommandations bouche à l'oreille des autres femmes qui sont très exigeants, qu'on va bien filtrer et qu'on va mettre en relation avec les femmes. Merci Sarah. Alors juste une information, je fais un petit moment promo. Sachez que la ville d'Amiens et la chambre de commerce a un service qui s'appelle S'établir à Amiens, qui aide justement les nouveaux collaborateurs, les cadres et même les femmes de cadre. Donc pour Amiens, ça pourrait être intéressant peut-être de rentrer en relation. Et si donc, vous l'avez vu, si vous voulez devenir femme de joueur demain, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Sarah. Elle vous accompagnera. Merci beaucoup pour ces témoignages. Merci Sarah. On va continuer avec nos porteurs de projets. Notre prochain héros, il s'appelle Ludo. Plus précisément, Ludovic Kessler. Ludovic, c'est quelqu'un de structuré, d'ambitieux, de bienveillant, avec des idées qu'il déroule facilement et qui, en bon fan de musique métal, je ne me trompe pas, ne craint en rien les gros challenges. Il est papa de 42 ans, il a une solide expérience commerciale, d'abord dans l'automobile, puis dans la banque assurance depuis 2010. Il vient nous présenter aujourd'hui Leto, la solution qui simplifie, que dis-je, qui révolutionne le prêt immobilier. Merci d'accueillir Ludovic Kessler. Merci Bertrand, bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter Leto. Donc Leto qui est une application qui a pour but de simplifier la démarche de prêt immobilier pour tous les acteurs, de l'acquéreur, le porteur de projet, jusqu'au notaire. En passant évidemment par le banquier, qui est un élément important. Donc aujourd'hui, quand on fait son prêt, on a plusieurs solutions. Soit on fait appel à un courtier, donc le courtier qui va vous accompagner, qui a obligation d'avoir des conventions pour pouvoir vous accompagner, donc qui travaille avec toutes les banques ou pas, ça vous ne le savez pas toujours. Soit vous le faites vous-même, et à ce moment-là, en moyenne, on fait 3 à 4 banques quand on fait son tour, et ça vous prend 10 heures. Ça veut dire que comme le courtier, vous n'allez pas voir tout le monde. Donc l'objectif de Leto, c'est de proposer une solution qui soit accessible, simple, et qui puisse répondre à tous. Donc aujourd'hui, quand on est sur Leto, on peut construire son dossier soi-même, étape par étape. La solution vous guide pour remplir le dossier, votre partie, la partie professionnelle, la partie projet. Le système, via une intelligence artificielle, va venir certifier votre demande, contrôler ce que vous avez saisi avec ce qui est dans les documents, va permettre de certifier les documents eux-mêmes, être sûr qu'il n'y ait pas de falsification. Et une fois que ça c'est fait, il est mis à disposition gratuitement des banquiers. Donc les banquiers peuvent accéder à toutes les propositions
Si le dossier les intéresse, ils font une proposition et dès qu'ils l'ont fait, ils vont avoir accès à toutes les propositions de tous les banquiers, sans savoir qui est le banquier. L'objectif, c'est de créer une émulation, de créer une concurrence saine, comme on pouvait le faire nous-mêmes il y a 15 ans. Aujourd'hui, on digitalise tous ces services. On a également un espace pour les agents immobiliers qui sont nos premiers recommandants, nos premiers apporteurs, puisque ça leur permet de certifier leur visite. Aujourd'hui, un client qui remplit son dossier chez nous a accès à un QR code que l'agent immobilier peut flasher et dire « je vais visiter avec ce client une maison à 250 000 €, plus mes honoraires, je valide ». Et on va lui dire tout de suite « c'est vert, c'est orange, c'est rouge, je peux aller faire ma visite et je gagne du temps ». Ça rassure aussi bien entendu les vendeurs. On est donc sur une architecture assez simple et qui a pour but de fournir également un service au notaire demain via l'installation du coffre-fort digital qui va permettre de récupérer les pièces de toutes les étapes vers les autres étapes, pas avoir à les fournir plusieurs fois. Comment on gagne notre argent aujourd'hui? Donc le client, il a fait son dossier. Les banques ont répondu. Il sait que des banques ont envie de le suivre. Il va donc acheter notre logiciel, puisque on achète bien une licence. C'est aujourd'hui forfaitairement 590 €. Il n'y a pas de coût variable. 590 € parce que votre prêt fasse 150 000 € ou qu'il fasse 600 000 €, la démarche est la même. Donc il n'y a pas de raison de facturer plus. Demain, et c'est là tout l'intérêt de la levée, on va offrir une solution un peu différente en pouvant être intégré directement au sein des réseaux immobiliers. Donc les agents immobiliers vont avoir un abonnement qui leur permettra d'avoir notre solution, en marque blanche ou non, intégrée à leur service. Et la contrepartie du fait qu'ils nous règlent un abonnement, c'est que pour leurs clients, ce sera encore moins cher. 350 €, vous avez bien compris que l'objectif c'était de simplifier et de rendre ça le plus accessible possible. On est sur un marché global qui est assez important, qui est en baisse avec une année 2023 particulière, mais qui se stabilise, qui sera aux alentours des 900 000 dossiers. Et nos cibles prioritaires, c'est bien entendu les salariés et les mandataires des réseaux immobiliers. On est en négociation avec 4 grands acteurs, que je ne peux pas citer pour des raisons de confidentialité, mais concrètement, aujourd'hui c'est 200 000 salariés mandataires. On est en train de négocier avec 4 acteurs qui représentent pas loin d'un quart de ces 200 000 clients potentiels abonnés. Donc la stratégie commerciale, bien entendu, c'est d'accélérer au niveau des commerciaux, de l'animation commerciale pour aller donner l'habitude à ces agents immobiliers d'utiliser notre solution. Une collecte digitale pour les clients qui sont de PAP par exemple et qui ne vont pas passer par l'agent immobilier qui va les recommander. Et aujourd'hui, le bouche à oreille, c'est déjà, puisqu'on est lancé depuis réellement le mois de septembre la solution complète, c'est déjà 25% de recommandations. Les clients qui utilisent notre service recommandent déjà à leurs proches ce service. On est sur le premier quadrimestre d'activité, on est déjà à plus d'une centaine d'inscrits. Aujourd'hui, l'objectif de la levée, c'est 750 000 €, donc une grosse partie en equity. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on fasse une évolution de sorte à permettre cette solution en marque blanche aux agents immobiliers. On est en négociation avec eux. L'objectif, c'est de pouvoir finaliser ça d'ici au milieu de l'année 2024 et le mettre en service dès le mois de septembre. Donc on a besoin d'accélérer. Et pour ça, effectivement, on a besoin de recruter des développeurs, d'internaliser toute cette partie, de développer la partie commerciale, donc via un recrutement d'une équipe assez importante, et nécessairement une grosse partie de communication pour pouvoir être mieux reconnu. On a effectivement une projection plutôt long terme avec déjà la possibilité d'envisager des marchés limitrophes dans un premier temps. Pourquoi? Parce que les réseaux avec lesquels on discute sont déjà à l'international. Donc une programmation qui est plutôt cadrée et qui nous permet d'être efficace. On est sur une équipe resserrée aujourd'hui avec les animateurs commerciaux qui sont des mandataires également, donc moi-même, Maëlle, mon assistante qui gère la partie communication, et Frédéric sur la partie marketing, Vincent qui gère la partie commerciale depuis tout récemment, et un board donc avec des professions qui nous permettent d'avancer, c'est-à-dire de la comptabilité, de la gestion d'entreprise, du commerce, et puis également un point de vue externe au niveau de la tech. Pourquoi est-ce que vous devriez nous rejoindre? Tout simplement, vous l'avez compris, on a une étape clé. L'étape clé, c'est de pouvoir finaliser ces derniers développements pour signer des contrats très importants.
Dès qu'on signe ces contrats très importants, concrètement, on a 2 à 3 ans d'avance sur ce qu'on avait prévu au niveau des chiffres d'affaires. Et pour ça, on a besoin de vous. On est à un moment clé et évidemment, le retour sur investissement, il est plutôt sympa une fois qu'on a signé tout ça. Merci Ludo. Alors ma première question, et je pense que les gens ont dû se la poser, et ils font souvent le raccourci courtier. Vous êtes courtier ou vous n'êtes pas courtier? Alors non, on n'est pas courtier. Notre but, c'est pas de rentrer dans la phase de négociation. Notre but, c'est de faciliter la démarche pour tout le monde. Le banquier aujourd'hui, il a un rôle clé, c'est lui l'expert du financement, et donc il fallait lui redonner le pouvoir. C'est aussi ça, l'étau, c'est redonner le pouvoir à ceux qui sont les vrais acteurs, donc le banquier et l'acquéreur. Et après, on offre une solution de facilitation à l'agent immobilier et demain au notaire pour que on puisse aller plus vite. La deuxième question, est-ce que, on l'a compris, vous êtes sur l'immobilier aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de voir votre solution sur d'autres marchés? Alors tout à fait, on a une demande qui émane d'ailleurs de nos partenaires banquiers, qu'on remercie, sur la partie évolution professionnelle. Donc on est en train de travailler pour qu'on puisse également avoir un panel du début à la fin d'une idée et vraiment orienter tous les acteurs du champ du financement professionnel. Petite question sur comment est accueillie la démarche de digitalisation du côté banquier, qui vont peut-être perdre la relation avec le courtier tel qu'il l'avait aujourd'hui dans les explications du dossier, etc. Alors il faut déjà avoir 2 éléments. Aujourd'hui, les clients qui font appel à un courtier, il n'y a que 39% des clients qui font un dossier qui vont voir un courtier. Ça laisse quand même 61% de clients qui ne vont pas les voir. Donc nécessairement, une banque elle a besoin d'avoir aussi d'autres point de contact avec le client que le courtier. La relation sur ces dernières années, elle s'est un petit peu tendue, ça va se rééquilibrer, mais aujourd'hui, avec une année 2023 qui a été très compliquée au niveau de l'immobilier, les banques sont très ouvertes à des nouvelles solutions. Et donc on est très très bien accueillis. Les règles, on va dire, de gestion des données qui sont sensibles, notamment sur les niveaux de revenus, les éléments sur le bien. Donc vous avez parlé d'authentification des informations. Comment on peut gérer cette complexité et toute cette réglementation autour de la donnée pour amener le dossier le plus fiable possible et le plus exploitable auprès des banques? Alors déjà, on travaille avec les partenaires qui certifient, qui ont les plus hauts niveaux d'agrémentation au niveau national. Et puis, il y a une règle chez nous, c'est qu'on n'a pas vocation à réutiliser les données du client. Donc, une fois que le client a choisi et qu'il est mis en relation avec le banquier, 3 mois après, c'est à peu près le délai pour passer entre le moment où on signe un compromis et on va chez le notaire. 3 mois après, on supprime toutes les informations du client. Aujourd'hui, on est en phase test où on a déjà des dossiers qui sont réalisés réellement. Alors on a déjà des dossiers, on a du coup plus d'une centaine, on a 127 inscrits. 127 inscrits, ça veut dire des projets qui sont parfois encore en cours, donc pas de signature de compromis. On a 20 dossiers qui ont été présentés en banque et 10 qui sortent. Donc on est au tout début, effectivement. Alors, on en a parlé un peu cet après-midi, lorsqu'on avait répété, etc. Tu évoquais aussi être en échange avec des investisseurs étrangers, pas que français. Tout à fait. Alors effectivement, on a des mises en avant par d'autres réseaux, comme le fait Investinov aujourd'hui, et on les remercie. Et on a eu la chance d'être interviewé par une télévision spécialisée dans l'investissement, qui a fait que aujourd'hui, à l'étranger, cette solution, elle est réplicable, et on est sollicité par des investisseurs majoritairement anglo-saxons, et je ne vous cache pas qu'on a plutôt envie de rester local. Je suis amiénois d'origine, et si on peut rester avec des investissements français et régionaux, ça me va bien. Autre question sur comment étaient fixées les tarifications. On a vu le forfait 590 € et 350 € quand on passe via les réseaux partenaires, et l'abonnement de 7 € ou 8 € quand on passe avec les professionnels. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire accessible. Donc, le plus accessible possible. Aujourd'hui, quand on est si on prend les chiffres moyens, les honoraires d'un courtier, c'est 2100 €. Aujourd'hui, on est bien sur du moyen. C'est-à-dire que quand on est sur un dossier à 2100 €, c'est une maison, c'est un financement qui fait 210 000 €. Quand on est sur un bien à 500 000, ça peut être 3500, ça peut être 4500 ou ça peut être 5000, si c'est 1%. Nous, on a calculé le temps
à passer pour développer cette solution, le coût, et de le rapporter sur des ambitions atteignables du marché, et on a fait notre tarification en fonction de ça. Notre objectif, c'est, alors ça fait rire quand je le dis, mais notre objectif, c'est de s'enrichir éthiquement, donc pas de charger la mule. Et si malheureusement le dossier n'aboutit pas, est-ce qu'on paye quand même ? Non, parce que le client en fait va accepter la tarification du logiciel que s'il a une proposition de banque. Donc s'il a une première proposition, il sait que quelqu'un va le suivre et donc son dossier est finançable et donc il achète le logiciel. S'il n'y a pas de proposition, il s'arrête là et c'est gratuit. Ma dernière question, pourquoi c'est le bon moment pour investir du cash dans les taux aujourd'hui ? Par rapport justement aux éléments que je vous ai cités, c'est-à-dire la négociation avec 4 acteurs qui sont clairement des poids lourds du marché et qui vont nous permettre à partir du mois de septembre faut qu'on finalise du coup sur le milieu de l'année les petites évolutions, mais à partir du mois de septembre d'engager un volume de chiffre d'affaires supérieur à 100 000 € par mois. Donc c'est plutôt intéressant. Merci Ludo. Merci à vous. Application Leto Innova, l'incubateur Innova. On va maintenant passer, comme disent les Anglais, the last but not the least. Accrochez-vous bien à votre siège, ça va secouer. Elle a de l'énergie à revendre et pourtant, avant de venir vous présenter son entreprise ce soir, elle a tâtonné, mais sans pour autant perdre son temps. Bien au contraire, elle est diplômée de gestion finance à la Sorbonne, spécialiste en agence de com financière. Elle accompagne pendant plus de 10 ans de très grandes entreprises dans leur introduction en bourse. Une activité qui va t'amener à développer un réseau professionnel de haut niveau, mais Marie a toujours des envies sociétales, comme ouvrir une librairie pour les moins favorisés, par exemple. Une évidence pour cette fan de littérature. La rencontre avec Marc va lancer cette nouvelle aventure d'Inatos, dont elle est venue vous narrer les nombreux intérêts. Ce soir, hyper active, déterminée, persuasive, vous allez voir, vous allez vite vous en rendre compte. Merci d'accueillir Marie Baudin. Merci Bertrand, je m'y fais pas à cette intro. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous pour vous parler d'Inatos. La première chose que je voudrais partager avec vous, je pense que tous dans cette salle, on a entendu, et ça depuis 2-3 ans, parler de problèmes de recrutement. Alors c'est pas ça que je veux vous partager, parce que vous l'avez tous entendu. Moi je voudrais vous partager mon indignation et la raison pour laquelle, avec Marc, on a créé d'Inatos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, en 2024, il y a plus de 80% des entreprises qui déclarent qu'il est difficile de sourcer et de recruter. Face à ces chiffres, en France également, en 2024, il y a 400 000 candidats qui sont en recherche active d'un emploi et qui sont en situation de handicap. Et il y a 280 000 candidats qui n'ont pas de diplôme, pas d'expérience et qui eux aussi cherchent un emploi. Je vous parle de 680 000 talents disponibles là, maintenant. Ce que j'ai appelé les talents cachés. Alors chez d'Inatos, nous, on est une société qui crée des applications web pour justement attirer et recruter les talents cachés. Concrètement, comment on est dans cette situation et comment ça se passe ? Je vais vous prendre l'exemple de Joseph qui habite Senlis, qui est bilingue anglais et quand il était au Niger, il travaillait pour une grande compagnie aérienne. Mais quand il est arrivé en France, pendant le Covid, le seul job qu'il a trouvé, c'est de nettoyer les cuisines pour un grand parc d'attractions. Je vais vous parler aussi de Clara, qui est recruteuse dans une grande société d'accueil. Et elle cherche activement des talents pour accueillir les passagers à Roissy. Mais pendant le Covid, Clara, elle n'a pas mis beaucoup d'annonces, qu'il n'y avait pas beaucoup d'avions. Et puis avec la crise écologique, l'avion bashing ne l'a pas aidé à faire valoir sa société. Et chez d'Inatos, on a créé une application web sous la marque AeroWork qui permet à Clara et à Joseph de se rencontrer. Concrètement, comment ça fonctionne ? C'est simple, Joseph, de son portable, il se connecte sur AeroWork et avec quelques questions et sans CV, il obtient le scoring de sa personnalité. Pour Joseph, ce sera leadership, proactivité et relations. Il est du coup, avec un algorithme que nous avons développé, orienté vers les métiers de l'accueil. Il est quand même balèze, cet algorithme. Joseph postule, envoie sa candidature, toujours sans CV, et il envoie sa candidature à 10 recruteurs différents pour 4 métiers. Clara, elle reçoit la candidature de Joseph et elle sait qu'elle a 72 heures pour la traiter si elle veut attirer les talents. Joseph a de nombreux entretiens, mais il choisit Clara. C'est décidé pour lui. L'ADN de l'entreprise et les perspectives d'évolution lui plaisent. Clara, elle continue à piloter son dashboard. D'ailleurs, elle a bien noté que dans les Hauts-de-France, il y avait des hauts potentiels. Et quant à Joseph,
Quand il voudra changer de métier, c'est simple pour lui. Si Clara ne lui propose pas le métier suivant, il pourra trouver sur notre plateforme la passerelle métier. Et ce que je vous dis là, aujourd'hui, recruter les talents cachés, c'est pas une promesse, c'est pas une posture, c'est une réalité. En 2023, on a recruté 650 personnalités comme Joseph. On a plus de 18 grands groupes qui sont déjà clients de notre outil, ce qui représente à peu près 30 entreprises. Mais le plus intéressant, c'est pas ces chiffres. Alors, c'est des chiffres intéressants pour le chiffre d'affaires. Mais 10% des gens qu'on a recrutés étaient bénéficiaires du RSA. Et vous le savez que pour les départements, c'est une charge, mais surtout que ce sont des personnes qui sont fortement éloignées de l'emploi. Et elles ont été recrutées. Parce que justement, on les a regardées. 95%. Eh ben, dans notre appli, 95% des gens qui ont été recrutés, ils avaient au moins reçu un non. Sans Dynatos, ils se seraient dit, ce métier, il n'est pas fait pour moi. L'aéroport, c'est pas fait pour moi. Et on ne les aurait pas retrouvés. Alors, aujourd'hui, nous, on en est là avec Marc, et on a tout fait sous fonds propres. Ça fait 1 an qu'on commercialise cet outil. D'ailleurs, nos clients nous disent souvent, ah, c'est génial, sur cet outil, on trouve des talents qu'on n'avait jamais vus. Comme je vous l'ai dit, ils les avaient déjà vus. Ils les avaient juste pas regardés. On a fini l'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 214 000 €. Alors, on ne va pas s'arrêter là, évidemment. Aujourd'hui, on a d'autres aéroports en France qui nous sollicitent pour mettre en place cet outil. Et on est également approché par le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Vous savez que la pénurie de talents est un sujet également sur ce secteur. Mais pas que. Et puis, je vous ai parlé des talents cachés. Je vous ai parlé de nos 400 000 candidats en situation de handicap. Eh bien, fort de ce premier succès et avec la caisse de résonance que seront les Jeux paralympiques de Paris, nous sommes déjà actuellement sur une utilisation test d'un outil dédié au handicap. Cette fois-ci, toute la France, tout secteur. On a été accompagné par la BPI justement avec un prêt d'amorçage pour lancer ce test. Et au moment où je vous parle, les tests ont déjà lieu avec un panel de clients, dont 8 entreprises du CAC 40. Ils sont déjà avec nous, dont Danone. L'ambition que l'on a aujourd'hui, si vous nous permettez de changer d'échelle, si vous venez avec nous dans cette aventure, c'est d'atteindre en 2027 plus de 9,6 millions € de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, il représente à peu près 1000 clients. Comment on va faire? C'est simple, le business model, il est assez robuste. On vend des licences annuelles aux entreprises dont le prix dépend de la taille des entreprises. Côté acteurs publics également, puisque vous verrez qu'on est aussi avec les acteurs publics, on crée une boucle vertueuse. Le forfait est une licence annuelle, mais cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, forfaitaire. On vend également des services additionnels, de la personnalisation de dashboard, on vend des reporting, on vend de l'accompagnement. Mais côté candidat, c'est 100% gratuit et on ne vend pas leurs données. Vous le savez, le marché du recrutement est très dynamique. C'est un marché très très large. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais des outils avec de l'intelligence artificielle qui va changer le monde, on en a vu plein. Et il en existe plein. Certes, mais aucun de ces outils n'oblige les entreprises à se transformer, aucun porte une transformation, aucun n'est connecté aux acteurs publics. Et si c'était vraiment satisfaisant, on n'aurait pas toutes ces entreprises qui sont avec nous sur ce projet. Aujourd'hui, ce segment de marché, comme je vous le disais, il est porté par la réglementation du handicap. Vous le savez, il y a des lois qui obligent les entreprises qui sont assujetties à recruter un pourcentage de candidats de handicap. Vous savez aussi peut-être que le Conseil européen a retoqué la France parce que ces lois ne sont pas appliquées. 40% des entreprises ne recrutent pas des personnes en situation de handicap, mais plutôt payent la taxe. On a également l'émergence des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui sont justement pour les investisseurs que vous êtes, toujours de plus en plus regardés. Et puis on a sa pénurie de talent. Donc on a 2 segments de marché. On a toutes les entreprises qui recrutent et qui ont du mal à recruter, et on a toutes celles qui sont assujetties à l'OETH. Ces 2 segments nous permettent d'avoir pour ambition de réaliser 1%, seulement 1% des parts de marché en 2027. Alors pour y arriver, je suis devant vous ce soir, puisqu'on fait une première levée de fonds cette année, on en fera une seconde l'année prochaine. Cette levée de fonds, elle se décompose de 400 000 € d'equity, le reste en prêt bancaire et l'accompagnement de la BPI. Ces financements vont nous servir à continuer d'investir en R&D, puisque les algorithmes et l'intelligence artificielle ont besoin d'être nourris, notamment d'un point de vue sociologique et mathématique. Ça va nous permettre également d'intensifier les recrutements dans les équipes commerce, produits et également high-tech, et également de lancer une grande campagne d'acquisition candidats et clients pendant les Paralympiques. Alors nos clients, ils ont osé se transformer. Ils ont osé recruter des candidats qui n'avaient jamais recruté auparavant. Et vous, là dans cette salle, est-ce que vous allez oser investir dans une société comme la nôtre, qui veut changer le monde, qui veut ouvrir en grand le marché du travail? Parce que je vais vous dire, on va réussir. On va l'ouvrir, ce marché du travail. Moi, je suis bretonne, j'ai dans mes gènes pas que l'arthrose, j'ai aussi le sens du travail et la valeur de partage. Mon grand-père, il était ébéniste. Ma grand-mère, elle était vendeuse aux Galeries Lafayette. Je peux vous dire que sur le papier, j'avais aucune chance de côtoyer les patrons du CAC 40 pendant leur intro en bourse. J'avais aucune chance d'être devant vous ce soir. 650, c'est une exception. Je ne m'arrêterai pas
tant qu'on ne parlera pas de statistiques. Merci à tous. Merci Marie. Moi je suis fan. Je suis fan. Et elle n'a bu que de l'eau. C'est ça qui est formidable. Non, j'ai bu un coca, j'avoue. Ah, c'est vrai. Ma première question, Marie, tu as parlé tout à l'heure de connexion avec les acteurs publics. Comment vous procédez ? L'objectif, quand vous transformez, vous n'arrivez pas comme ça en disant j'ai une bonne idée, vous êtes tous nuls, on va faire différemment. Le but, c'est de créer une boucle vertueuse. Donc, dès le début, on s'est posé la question, habitants, acteurs publics, acteurs privés, qu'est-ce qui leur manquait pour mieux fonctionner ensemble ? Et c'est ça qu'on a créé en fait. On a créé des données qui permettent aux acteurs publics de savoir pourquoi leurs habitants n'arrivent pas jusqu'à l'emploi, qu'est-ce qui leur manque, sur quoi axer les politiques publiques pour justement, lorsqu'il y a des entreprises qui recrutent et qui manquent une petite brique à l'habitant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis côté entreprise, on avait des entreprises qui voyaient 10 000 personnes par an pour recruter 300 équivalents temps plein. Il y a un moment donné, quand on passe autant de temps avec des candidats, c'est quand même la moindre des choses de faire des feedbacks, de donner des éléments et aux candidats et aux acteurs publics. Donc le but, c'est vraiment de les connecter pour qu'on gagne tous ensemble. Ok, ma deuxième question, il y en aura deux d'ailleurs. En un an, comment tu as fait pour avoir 20 000 candidats dans un outil qui n'existait pas ? Ça, c'est la première question. Et puis, quel type d'investisseur tu veux, avec qui tu aimerais collaborer ? Parce qu'on sent qu'il y a quand même une vraie patte, une identité, une éthique dans ton projet. Oui, on fait de l'économie éthique, c'est vrai. Alors, pour la première question, quand on fait de la transformation, il faut aussi se transformer soi-même. Donc, lorsqu'on a proposé d'avoir un outil qui permet avec de l'IA de connecter correctement les savoir-être attendus par les entreprises et ceux des candidats, on s'est aussi posé la question chez nous. Comment on fait pour aller vers le candidat ? Comment on fait pour pouvoir le capter ? On est allé chercher là où il était. Donc, pour les plus jeunes, ils sont sur leur portable, ça c'était certain. Donc, on a pris des influenceurs, mais des influenceurs du territoire. Parce que le but, c'est vraiment d'aller chercher des candidats sur les territoires riverains des activités économiques déployées. Et grâce à ces influenceurs, qui ont passé 14 heures avec nous sur le projet aéroport, par exemple à l'aéroport, qui ont fait tous les métiers, avec 50 000 € d'investissement, on a fait 30 millions de vues. Et donc, du coup, on a obtenu 20 000 personnes en 3 mois. Concernant les investisseurs, je pense que si vous avez été à l'écoute ce soir, vous voyez bien qu'au-delà des financements, dont on a besoin certes, mais on cherche vraiment des partenaires qui ont envie d'avancer avec nous, qui ont envie de faire ce bout de chemin pour changer les choses, pour apporter aussi votre expérience, ce que vous savez vous, ce que vous avez appris, et comment ensemble on peut créer un monde plus vertueux et plus durable. Voilà. Petite question, que veut dire Dynatos ? À première vue, merci parce que je ne l'ai pas dit. À première vue, il n'y a pas de lien avec le recrutement ? Voilà, en fait, c'est plus large. Dynatos, c'est la raison d'être de notre société, parce que Dynatos en Grèce, ça veut dire possible. Parce qu'on pense que c'est possible, en fait, de faire du commerce éthique, de parler rentabilité, et en même temps de créer de la valeur partagée. Alors tout à l'heure, tu as dit que le prix de la licence dépendrait un peu de la taille des entreprises. Est-ce que pour autant on peut avoir un ordre de grandeur ? Oui, tout à fait. Sur le produit insertion, comme il est territorial et sectoriel, c'est simple, il n'y a que 3 prix de licence. Il y a 5, 6 et 8 000. Sur le prix handicap, c'est autre chose, puisque ça va dépendre aussi du package d'acquisition. Il faut que vous ayez en tête un chiffre, parce que je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas aimer entendre, mais en fait, l'argent ne va pas compter commercialement, et je dirige le commerce chez Dynatos, mais parce que quand on ne recrute pas un candidat en situation de handicap et qu'on est soumis à l'OETH, ça coûte entre 4 et 5 000 € par candidat non recruté. Et quand vous recrutez un candidat en situation de handicap, l'aide moyenne, elle est à 8 000. Donc, vous donnez 4 000, vous gagnez 8 000. Donc là, mes licences, elles sont entre 5 et 40 000 en fonction de la taille de l'entreprise. Tu as parlé d'utilisation de l'IA pour croiser les informations. C'est un sujet qui est un peu sensible, et notamment quand on parle IA et RH, on va dire que c'est considéré un peu comme haut risque de mêler un peu tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, alors déjà, il faut savoir que nous, en intelligence artificielle, on travaille uniquement avec de l'intelligence artificielle sous contrainte.
D'accord ? Par exemple, pour vous donner un exemple, si vous utilisez ChatGPT, certes, c'est des algorithmes, c'est de l'IA, mais il y a des experts qui approuvent ou n'approuvent pas des positions qui sont portées et qui sont données. Nous, c'est pareil, l'IA, elle est sous contrainte. Il y a toujours un expert. Il y a toujours, nous, on a 2 chercheurs, un mathématicien, un sociologue. Il y a toujours des experts pour pouvoir poser à un moment donné un stop. Concernant la RGPD, puisque tu fais peut-être, vous faites peut-être appel à ça, nous, on a tout verrouillé, puisque pour le produit insertion, on travaille avec des grands groupes, dont le groupe ADP. Pour le produit handicap, on a des grands groupes qui le testent avec nous, donc on ne peut pas se permettre de mettre ni nos candidats, ni nos clients dans une mauvaise position. C'est nous qui portons la responsabilité. Donc en fait, tout est verrouillé. Au bout de 6 mois, tout est effacé côté candidat si il ne continue pas à se connecter, et il le sait. Et sans dévoiler notre organisation, il y a un système de cybersécurité qui fait qu'avant que tu attaques notre outil, tu es déversé dans d'autres frameworks, en fait. Ça n'arrive pas directement. Secteur de l'aéroport, donc premier succès. Tu as évoqué un peu la partie commerce. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs prioritaires que vous avez identifiés ? Sur l'insertion, en fait, au final, on devrait presque tous les faire, puisque en plus l'outil est duplicable. On peut le dupliquer maintenant. On s'est attaqué d'abord stratégiquement à une part de marché pour la verrouiller. Donc effectivement, on continue sur le secteur de l'aérien dans toute la France. Je ne le souhaitais pas, mais Marc voulait le faire. On a été contacté par l'Allemagne, parce que j'avais dit on finit la France avant d'aller en Europe. Mais bon, voilà, il y a des opportunités. Sur le handicap, en revanche, là, ça sera tout secteur, toute la France. Est-ce que dans les effectifs de Dynatos, il y a aussi des personnes qui ont un handicap aujourd'hui, et donc est-ce qu'on s'applique le modèle chez Dynatos ? Alors on s'applique le modèle chez Dynatos, et je sais à quel point c'est difficile d'attirer et de recruter des candidats en situation de handicap, parce que ce que je viens de vous dire là, je le dis forcément aux candidats que je recrute. Et j'ai une candidate qui m'a même dit au bout de 45 minutes « Ah ben je ne vous l'ai pas dit, mais moi j'ai un handicap. » Je lui dis « Mais avec tout ce que je fais là, vous n'osez pas me le dire à moi. » Donc c'est vraiment très difficile. On en a. Je ne dirai pas qui, je ne dirai pas quoi. Évidemment, la priorité, c'est que nous aussi, on applique cette bonne parole, et que ce soit, en tout cas, l'insertion, c'est fait, les sans diplôme, c'est fait, les handicaps, là, on y a 6 la semaine prochaine. Donc, ça y est, c'est réalisé. Merci Marie, et bravo, parce que tu as tenu les timings en plus. Ah bon. Félicitations. Marie Baudin, Dynatos, l'incubateur Itera. Je vais laisser la parole pour la fin à Christian. Merci Bertrand, et comme tu l'as dit, on a terminé en fanfare, donc bravo à nos 4 porteurs de projets qui ont eu l'occasion de présenter ce soir leur projet. J'espère que vous irez les retrouver lors du cocktail tout à l'heure pour échanger avec eux. Un grand merci aussi à nos partenaires, en particulier à Innova qui nous a accueillis, Itera, au réseau Entreprendre Picardie, et à nos amis investisseurs du territoire qui sont venus de Compiègne, assez nombreux ce soir. Merci à nos 3 coachs. Donc je les représente. Marine. Voilà, si les pitchs étaient réussis, c'est en grande partie grâce à Marine. À Tanguy qui accompagne aussi nos porteurs de projets. Et à Julien qui ce soir avait une double casquette et qui a aussi centralisé les questions. Merci à notre partenaire vidéaste, parce que grâce à lui, dans une semaine, on aura la vidéo sur la plateforme. À notre animateur, Bertrand. Merci à toi, Bertrand. Et puis, à nos partenaires, grâce à qui ces soirées sont possibles. En premier lieu, la Banque Populaire du Nord, qui nous a aussi accompagnés ce soir. La métropole lilloise, la MEL est un de nos partenaires financiers. Tous nos partenaires incubateurs, c'est grâce à eux que l'on a tous ces projets qui sont présentés en sélection et ici en soirée. Et puis, je vais vous faire une petite annonce pour le cocktail. Nous avons la chance ce soir d'avoir un porteur de projet Reset Végétal, qui est incubé, je crois, Paris Innova, qui nous propose un stand de dégustation ce soir lors du cocktail. Donc n'hésitez pas, vous y passez. Donc le cocktail va démarrer. Les porteurs de projet vont rester ici pour la photo de groupe. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et de bons échanges.
Voilà, tout à fait. Si les porteurs de projets, les partenaires peuvent rester avec nous le temps des différentes photos. Et puis pour le reste des invités, mais merci d'avoir passé cette soirée avec nous. J'espère que ça vous aura plu. Le cocktail, quand vous sortez, c'est tout au fond, juste à côté du vestiaire.